j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va prendre un format un peu différent sur la chaîne. Je vous propose de parler d'un élément essentiel en trail, particulièrement en ultra-trail lorsqu'on s'engage sur des formats longs. C'est un élément qui peut faire la différence. Je veux bien sûr parler de la petite lampe frontale qui nous permet bien sûr de rester éclairé dans la nuit, mais pas que. Alors quand on court de nuit ou même à la tombée du jour, la petite frontale, ça n'est plus un accessoire, ça devient un élément essentiel pour notre sécurité. Bien voir où on pose les pieds, anticiper le terrain et même gérer sa fatigue visuelle, ce sont autant d'éléments qu'il faut prendre en compte si on veut performer ou simplement si on veut garder du plaisir sur ses sorties. Et on le sait, sur les trails comme dans les ultras, les conditions peuvent vite changer. Alors bien, il peut y avoir des conditions météo qui deviennent tout à coup défavorables, un terrain qui peut devenir glissant, il y a des changements de terrain, il y a plein de choses, ils peuvent être plus techniques, etc. Donc avoir une frontale qui soit à la fois fiable, légère et qui permette d'avoir un champ visuel assez large, c'est essentiel. Aujourd'hui, plus que de tester un produit, j'ai voulu vous en parler avec le concepteur. J'ai eu l'occasion en effet il y a quelques semaines de participer aux 35 km du trail des Maquisards dans l'Ain. C'était une course de nuit qui a été particulièrement éprouvante puisqu'elle était dans la neige, sur la glace, c'était assez verglacé et qu'on a eu des conditions très particulières. J'en ai bavé, ça je vous le promets. Et l'élément essentiel de ce trail, ça a été surtout d'avoir la bonne frontale. Alors j'avais gagné une petite frontale de la marque Lago et ça a été l'occasion justement de la tester, mais aussi de rencontrer le concepteur. Donc ainsi j'ai pu avoir beaucoup plus de détails sur la fabrication de cette petite lampe frontale, mais aussi sur son utilisation. Dans cette interview où j'ai rencontré le concepteur, on va donc parler design, conception, mais conditions aussi du terrain et les choix techniques qui sont faits pour qu'une petite lampe frontale soit complètement adaptée à la pratique du trail et de l'ultra-trail, donc sur des plus longues distances. Je vous laisse tout de suite suivre cet échange. J'ai rencontré Bruno sur son stand Lago, donc lors du trail du Maquisard, sur le petit village de la course. Bonjour Bruno, est-ce que tu peux me présenter cette petite frontale XO 2.1 ? Salut Christelle, ravi de te rencontrer. Moi aussi. Et alors avec plaisir, cette lampe frontale rechargeable, c'est le modèle qui est bien adapté à la course à pied dans notre gamme, avec un système de sélecteur pour la course à pied. On va plutôt se mettre sur les deux faisceaux en même temps et après on va plus toucher à ce sélecteur pendant qu'on est en train de courir. Et par contre, une fois la lampe allumée, on va pouvoir faire varier l'intensité par des appuis prolongés sur l'interrupteur pour faire monter ou baisser la puissance. Ça va me permettre d'ajuster le faisceau et l'intensité du faisceau à l'environnement. En montée, je vais peut-être un peu réduire la puissance. Ça me permet de préserver la batterie. Et puis en descente, je vais mettre pleine puissance pour avoir vraiment une perception la plus importante possible de mon environnement et du terrain. Et puis après, à partir de là, tu vas pouvoir, avec la sonde sur tête, avoir un très bon maintien de ta lampe sur ta tête et un très bon confort. On a un système qui est breveté avec des petits volets mobiles qui permettent de bien s'adapter à la forme de ta tête. Et voilà, on a un produit qui est confort, qui a une très bonne autonomie et qui est entièrement conçu et fabriqué en France. Le bandeau élastique, il est fait à Saint-Chamond dans la Loire. La carte électronique, elle est faite à Rosières, à côté du Puy, en Haute-Loire. Les optiques sont faites à 10 km d'ici, à Montréal-Lacluse. On est à Oyonnax et tout à l'heure, il y a une personne qui est passée sur le stand qui a acheté une lampe et qui était de Montréal-Lacluse et ses parents avaient une maison à côté de l'usine. Donc elle m'a dit, oui, je vois bien Gadion. Génial. Les boîtiers plastiques en injection plastique, c'est fait à côté d'Annecy. Et après, pour les lampes dans lesquelles il y a des contacts métalliques, pour les lampes à piles, elles sont faites à Bénaud, dans l'Ain, à une demi-heure de route d'ici. Et à Besançon, dans le Doubs. Voilà. Et tout est assemblé à Annecy, chez nous, chez La Golaye. On est vraiment donc... là, tout est local. On est vraiment sur une lampe qui est fabriquée dans la région, en France, et très régulièrement sur des événements, on voit des gens qui sont amenés à travailler pour des industriels qui nous font un des composants de la lampe.
Et je trouve ça super sympa. Cet après-midi, génial. on a le chef de projet avec qui on fait les développements de nouvelles pièces chez Gadgeon qui vient parce qu'il est à côté. Voilà, et on croise régulièrement des gens qui bossent sur un des éléments de la lampe. Et c'est toujours. C'est génial, j'ai hâte de la tester sur la trace. Merci beaucoup. J'espère qu'elle t'éclairera au mieux. Ah, je serai certainement illuminée, mais comme d'habitude. Merci. Je tiens particulièrement à remercier la marque Lago pour cette petite frontale XO 2.1 qui m'a été particulièrement utile pour aller au bout de ma course, surtout dans des conditions comme ça à la montagne. Le faisceau était juste parfait, le poids, je n'ai rien à dire sur ma lampe, c'était juste un pur bonheur. Merci également à Bruno qui m'a accordé énormément de temps, qui nous a fait ce partage pour vous et moi afin de mieux... Voilà, on a un autre regard complètement sur la petite lampe frontale qui nous accompagne et sur toutes les surprises qu'on peut avoir si on fait un mauvais choix. Donc c'est vrai que c'était intéressant. Je vous invite d'ailleurs à déposer des commentaires et ne pas hésiter à enrichir un petit peu cette interview par le biais de vos expériences. Donc n'hésitez pas à poster vos commentaires. Si vous avez des questions, bien sûr, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour un autre sujet, une autre interview sur la chaîne Bironneuse. À bientôt!